Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur dira, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce lundi de la première semaine du temps de Carême, Jésus nous montre les conséquences célestes de nos actions terrestres. 3 enseignements peuvent retenir notre attention. Le premier, la présence de Dieu en chacun de nos frères et sœurs. Jésus parle de son retour glorieux, où il séparera les hommes comme un berger sépare les brebis des boucs. Il nous invite à reconnaître sa présence dans les plus petits et à agir en conséquence. Quand nous aidons les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades et les prisonniers, c'est à lui que nous le faisons. Le deuxième enseignement concerne la justice divine et sa miséricorde. Le roi représentant Dieu accueille les justes à sa droite et les bénit pour leur action charitable. En revanche,
Ceux qui n'ont pas bien agi envers les plus petits sont condamnés. Cela souligne l'importance de la compassion et de l'amour envers autrui. Le troisième enseignement concerne la lumière de Dieu qui révèle tout. Dieu juge en toute vérité. Toutes nos intentions, actions et inactions deviennent visibles devant lui. Sa lumière pénètre tout, mettant en évidence la bonté et la malice. Chers frères et sœurs, en méditant sur ces enseignements, nous sommes appelés à servir nos frères et sœurs avec amour, à être des instruments de la miséricorde divine et à reconnaître la présence de Dieu en chaque personne. Prions pour que notre foi se mette à l'œuvre dans nos actions et que nous soyons les témoins de l'amour vivant de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais.